Hello hello, Foxtrot 4 Hôtel Whisky Novembre pour une petite vidéo d'avancement du projet RRF Remote. Alors en début d'après-midi, j'ai mis en ligne une nouvelle version, donc c'est la 2.3.0 et je voulais vous parler un petit peu des évolutions. Alors la première évolution, c'est que le RRF Remote est désormais utilisable sans pour autant disposer d'un Spotnik ou d'un Link. Ce n'est plus réservé à des size-up ou des propriétaires de Spotnik perso. Le RRF Remote devient également éventuellement utilisable pour quelqu'un qui se contente juste de trafiquer sur le RRF et qui désire avoir une sorte d'assistant de façon à savoir qui cause à un instant T, depuis combien de temps, éviter de péter des TOT ou ce genre de choses. Alors bien sûr, quand on n'interconnecte pas le RRF Remote à un link ou un hotspot, y a tout un tas d'options qui ne sont plus utilisables, hein, tout ce qui peut être QSY, activation, désactivation du Raptor ou ce genre de choses. Mais ça permet tout de même de suivre l'activité du RRF et quand vous êtes en QSO, de pouvoir un peu voir où vous en êtes en termes de temps d'émission, savoir qui parle, mais avoir toutes les informations statistiques, savoir si ça cause également ailleurs, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'un nouveau menu apparaît, donc c'est le menu Size Up, qui en gros vous permet du coup d'accéder à, pour l'instant j'en ai mis 4, je pourrais en mettre plus, à 4 actions qui vont vous permettre du coup de piloter et d'affiner le pilotage de votre point d'accès ou de votre hotspot. Alors pour l'instant sur ces 4 actions, à titre d'exemple, j'ai mis 3 actions déjà préprogrammées. Donc il y a le reboot, oui, il y a l'annonce de l'adresse IP, il y a le scan rapide du Raptor et puis il y a un slot pour l'instant qui est libre. L'idée c'est que en fait, depuis le script JS, donc RRF remote.js côté donc Spotnik, libre à vous du coup de faire en sorte que quand on appuie sur telle option du menu Size Up, ça déclenche tel traitement sur le Spotnik. Donc vous pouvez du coup lancer des commandes shell particulières, partir vers un script shell, un script en Python, ce que vous voulez, faire vraiment ce que vous voulez. Et donc ça vous permet en fait, depuis le RRF Remote, de customiser certaines actions et de faire en sorte, depuis le remote, de les appeler. Donc c'est un peu pour les power users, ceux qui savent un peu scripter des choses et qui voudraient avoir un comportement particulier sur une action précise. On peut y envisager plein de choses, par exemple j'avais poussé un petit add-on au logic.tcl qui permettait par exemple de couper temporairement les commandes des TMF. Et il serait tout à fait possible de se dire tiens, là je vais utiliser une des 4 fonctions que je peux appeler depuis le menu SizeUp de façon à appeler la fonction qui désactive les commandes des TMF sur mon hotspot ou sur mon link. Donc ça laisse du coup tout un tas de degrés de liberté au SizeUp de pouvoir customiser certains comportements. Comme ça, c'est vous qui allez pouvoir bosser et faire des choses. C'est plutôt pas mal. En complément, vous le verrez, les thèmes ont été très légèrement modifiés. Ils sont un peu plus colorés qu'avant. Mais ça rend plutôt pas mal, donc ça rend peut-être pas trop là sur la vidéo parce que comme je dis toujours, j'ai pas du tout d'équipement, c'est pris à l'arrache en une seule prise, j'ai pas d'éclairage particulier ou ce genre de choses, mais vous verrez c'est beaucoup plus, c'est plus joli qu'avant, voilà, si tant est que ce soit joli déjà, hein. Mais bon voilà, moi ça me plaît bien en tout cas. En complément, d'une façon générale, le code a été pas mal optimisé. Il y a eu pas mal de refontes diverses et variées dans le code. Et bon, voilà, c'est la suite logique, ça progresse et ça progresse, je l'espère en tout cas, dans le bon sens. Ça sera à vous de me le dire. Donc voilà pour cette version 2.3.0.
Je précise une chose, le fichier settings n'a pas changé, donc si jamais vous faites une mise à jour, sauvegardez votre fichier settings quelque part pour pouvoir le réinjecter, parce que comme ça, vous n'aurez pas besoin de le refaire. Par contre, le fichier rrfremote.js, lui, sera à mettre à jour. Si vous ne le mettez pas, le menu size-up sera totalement inopérant. Vous aurez des comportements bizarres. Donc voilà, comme d'habitude, vous connaissez la procédure, c'est sur GitHub. Je posterai des commentaires sur cette vidéo. Je posterai un message sur le groupe RRF. Voilà, faites des trucs, installez tout ça, commentez, dites-moi si ça vous convient, s'il y a des bugs, n'hésitez pas, s'il y a des critiques, je prends aussi, et voilà. Je termine sur une petite chose. Je travaille actuellement également sur un autre projet qui n'est pas encore prêt, qui n'est même pas du tout prêt, mais qui tournera sur le M5 Stack. Quand ça sera prêt, bien sûr, je le lâcherai. Donc je vous le montre quand même en avant-première pour faire un peu de teasing. Voilà, c'est ceci. Hein. Donc on va enlever ça. Voilà. Voilà, donc là en fait, l'idée c'est quoi? C'est d'avoir sur votre M5 Stack l'état de la propagation au travers de toutes les métriques que l'on connaît, donc le sunspot number, je sais pas, le k-index, le index, etc. Et puis en complément également, vous avez l'évolution de ce qu'on appelle la gray line, hein, la ligne grise. Je pense que vous connaissez tous ça. Donc voilà, l'idée c'est plus d'avoir quelque chose qui permette un peu de suivre avec tout un tas de métriques tout ce qui peut être activité du soleil et du coup propagation par derrière. Alors c'est vraiment pour l'instant un proto. C'est plus proche de ce qu'on appelle un POC, un Proof of Concept, que d'un produit totalement fini. Mais il y a quelque chose là à gratter. Je vais essayer de continuer à travailler dessus. J'aimerais bien en fait rajouter par derrière, bien sûr, des alertes de propagation sur des ouvertures de bande. Surtout que là, on arrive sur une période fast où le 50 mégas pourrait éventuellement commencer à s'ouvrir. Donc j'aimerais également afficher ce genre d'informations, peut-être un historique également des valeurs, pour voir un peu l'évolution du sunspot number dans le temps ou ce genre de choses. Bon, c'est pas encore complètement mûr dans ma tête, mais voilà, et je pense que ça peut faire un petit assistant sympa pour ceux en tout cas qui font un peu plus de décamétrique. Donc voilà, et preuve encore que le M5 Stack, on peut faire plein de choses avec. C'est vraiment un compagnon dans le Shack qui peut être vraiment, vraiment sympa. Donc voilà, je peux que vous encourager à vous équiper là-dessus et puis bricoler, faites des choses, innover, inventer, améliorer plutôt que copier, c'est pas mal aussi. Et puis voilà, je pense que il y a moyen de rendre service à pas mal d'OM par derrière ensuite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc 73 à tous. À très bientôt sur l'air. Et puis passez un bon week-end. Allez, à plus, bye bye.